Bonjour à tous, bonjour Laurence Thienot-Herman, pardon. Bonjour. C'est parti pour la 28e édition du Téléthon, avec comme parrain Garou, parrain investi, intéressé. Ah oui, parrain très sensible, très chaleureux, très investi. Il est venu visiter les laboratoires du Téléthon, Généthon ICEM, Généthon Bioprod. Il est resté pendant plus d'une demi-journée. Alors la première heure, il me dit « ça va, je maîtrise tout, il n'y a pas de problème ». Bon, au bout de 2 heures ou 3 heures, il me dit ça commence à se mélanger, mais il est vraiment très investi, très chaleureux aussi auprès de nos 4 familles ambassadrices. Il a aussi lancé le Téléthon auprès de 1500 bénévoles au mois de septembre. Donc, il a été facile à convaincre ? Facile à convaincre, oui. C'est vrai que l'an passé déjà, et très régulièrement, il est sur le plateau du Téléthon. Et lorsque la question, en tout cas l'invitation lui a été faite, il a dit oui tout de suite. Alors, côté scientifique, cette année, vous insistez sur le diagnostic. Oui. La précocité du diagnostic, c'est important, fondamental. Oui, c'est un moment important et ce matin, je pense à toutes les familles qui viennent d'apprendre une maladie rare. C'est vraiment un coup de tonnerre dans la famille, c'est vraiment une explosion dans la famille, c'est vraiment très dur et très douloureux. Ça l'est encore plus lorsqu'il y a des années d'errance diagnostique. Et donc, ce que l'on souhaite, bien sûr, c'est qu'il y ait des possibilités de diagnostic le plus précocement possible. Et là, on a fait des grands progrès. Oui, on a fait des grands progrès, parce que, grâce au Téléthon notamment, parce qu'il y a 25 ans, on connaissait à peine une poignée de gènes à l'origine des maladies génétiques. Aujourd'hui, on connaît plus de 4000 gènes. Donc ça veut dire que ce sont autant de maladies sur lesquelles on peut mettre un nom. Mais il y a encore du chemin à parcourir et c'est vrai qu'il est important aussi qu'il puisse y avoir des moyens, des plateformes, ce qu'on appelle de séquençage à haut débit, qui permettent de faire ce diagnostic. Alors il y a les dons des Français avec le Téléthon. Et l'État dans tout ça? Et donc c'est pour ça aussi qu'il est important pour le diagnostic qu'il puisse y avoir un investissement majeur des pouvoirs publics. Il est insuffisant aujourd'hui selon vous? Actuellement, nous sommes dans la fin du 2e plan national maladies rares, 2011-2014. On espère qu'il sera poursuivi. Mais on était pionniers, on était les meilleurs. On était les meilleurs. On avait un vrai leadership dans le domaine de la génétique. Grâce au Téléthon, grâce au laboratoire Généthon, grâce aux premières cartes du génome humain qui ont été réalisées par Généthon et mises à la disposition de la communauté scientifique internationale. Il y a aussi des tas de laboratoires très compétents, que ce soit Necker, Montpellier, Marseille, etc., Strasbourg, très compétents dans le domaine. Il faut garder et conserver ce leadership. Comment est-ce qu'on a perdu cette place, cette première place? Il faut, faute d'argent, justement. Il faut énormément de moyens, il faut rester très compétitif et il faut que la France reste compétitive dans le domaine pour que les familles, au plus près de chez elles, puissent avoir ce diagnostic, pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle la perte de chance pour toutes ces familles qui en ont besoin. Je reçois tous les jours des dizaines de courriers de gens qui me posent la question. Les premiers aujourd'hui, c'est qui? Les premiers aujourd'hui, il y a de la compétition internationale, on va dire, et il ne faudrait pas que ce soit en Chine que les choses continuent de se développer à très grande allure dans le domaine du séquençage. Les premiers, c'est les Chinois. Il y a d'autres pays, en effet, les États-Unis, la Chine, sont des pays très compétitifs dans ce domaine, mais la France le restera. J'espère qu'il y aura des moyens aussi importants pour cela. Sur les traitements? Sur les traitements... Quel progrès? Qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, comment ça évolue? Là aussi, des avancées, je dirais, exceptionnelles. De la même façon que nous avons été leaders dans le domaine de la génétique il y a 20 ans, nous sommes aujourd'hui leaders dans le domaine des thérapies innovantes, grâce à la générosité des Français dans le cadre du Téléthon. Vraiment, des leaders... On les dit souvent ronchons, les Français. Ah non, ils sont... Le Téléthon montre le contraire. Le Téléthon... C'est la plus grande fête populaire française. Exactement. Le 14 juillet en hiver, disait Pierre Tchernia, et c'est bien la réalité. Là, je viens de faire un tour de France et j'ai rencontré tous nos bénévoles sur le terrain dans cette période de l'année. Ils sont engagés, ils sont boostés, ils mouillent leurs chemises, c'est clair. Il y a 200 000 bénévoles pendant ces 30 heures qui sont sur le terrain. Plus dans les régions que Paris? C'est vrai que le Téléthon sur le terrain, c'est magnifique, c'est magique. Le directeur scientifique de l'AFM a écrit « On peut changer le monde en vendant des crêpes et des ballons ». Et c'est ce que l'on fait avec le Téléthon. On contribue à faire bouger la recherche, à accélérer la recherche, qui est une recherche d'excellence, c'est clair, grâce aux moyens du Téléthon, qui sont apportés à des équipes qui travaillent dans le domaine des maladies rares, sachant que toutes ces maladies rares, ça fait quand même 3 millions de Français qui sont concernés. Et ça ouvre la voie, bien sûr, des
des connaissances aux maladies bien plus fréquentes. Donc les Français sont Dans formidables. quelle maladie, par exemple, on a progressé grâce au Téléthon? Maladies plus fréquentes? Alors dans des maladies, par exemple cette année, dans les 4 familles ambassadrices, que je remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette lourde charge d'être famille ambassadrice, nous avons le petit Ilan, 3 ans. On a sa photo, on va le regarder. Oui, qui est dans les bras de sa maman. C'est quoi l'histoire d'Ilan? Alors Ilan, c'est un petit bout de chou qui a 3 ans et demi et qui a bénéficié d'une première thérapie génique dans sa maladie, qui est une maladie très rare du système nerveux central, la maladie de Sanfilippo. Il a été opéré le 15 octobre de l'année dernière, 2013. C'est des dates comme ça qu'on n'oublie pas. Et il a bénéficié d'un traitement, il a été opéré. Donc par des injections intracrâniennes sur 8 points différents. Il y a 4 enfants comme Ilan qui ont pu bénéficier de ce premier traitement. On peut parler. Et puis il y a aussi Mouna qui sera aussi à l'affiche du Téléthon. Qu'est-ce qui a changé pour elle? Alors Mouna, atteinte d'une maladie rare de la vision. Elle a été traitée il y a 2 ans et demi à 3 ans. Elle dit, on le voit sur l'affiche, je vois des choses que je ne voyais pas jusqu'alors. Elle a été traitée d'un œil et donc son champ de vision s'est élargi et elle voit en effet des objets qu'elle n'avait pas vus jusqu'alors. Par exemple que l'étage supérieur de sa maison était plus haut que l'étage inférieur, ce qu'elle n'avait pas constaté alors. Et ça, ça fait partie des premières grandes victoires. Et qui ouvre la voie, bien sûr, par exemple, pour Mouna, on sait que ça fait avancer la recherche sur la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui concerne 15% de la population. Information pratique, 36-37 pour les dons, à partir de 8h. À partir de 8h, 36-37 pour les dons. Téléthon.fr. Et téléthon.fr. Et ça commence à 18h45 sur France 2. Avec Garou, avec Nagui et avec Sophie Davant. Oui, on sera sur le Champ de Mars. On est au cœur de la ville, au cœur de Paris, dans ce lieu symbolique. Et avec des animateurs, Sophie, Nagui et tous les animateurs que je sais très, très investis et que je remercie, avec Philippe Villamidjana qui a fait une émission exceptionnelle. Et je crois que ce sera un très beau moment. Les bénévoles, les donateurs, les familles, les chercheurs. C'est la grande fête du Téléthon et c'est un beau moment de générosité exceptionnelle. Merci Laurence Thénard. Merci à vous. William? On sera là, nous aussi, demain matin, bien sûr. Merci Laurence, à plus tard.